Chers frères et sœurs, bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, je veux témoigner pour donner l'honneur et la gloire au Seigneur que mardi, après être sorti de l'étude biblique qui était le psaume 69, je suis rentré chez moi et vers 11h du soir, on m'a téléphoné pour me dire que l'église était entourée de flammes, que l'église était en train de brûler. J'entendais les cris des personnes de la communauté, du village. Ils disaient « ça brûle, l'église est en train de brûler ». Du coup, nous sommes arrivés aux installations de l'église et vraiment nous avons vu l'église entourée de flammes gigantesques tout autour d'elle. Et nous nous sommes rendus compte aussi que l'incendie a commencé dans un petit local juste à côté de l'église, dont le rez-de-chaussée était en béton, mais le deuxième étage était en bois. Les flammes étaient embrasées tout cet endroit et une grande partie de l'église était complètement couverte par les flammes, à tel point que les flammes arrivaient jusqu'à un immeuble qui est juste à côté de l'église, de son côté droit, et c'était un immeuble à 5 étages, et les flammes arrivaient presque jusqu'au 3e ou 4e étage. Et la preuve, c'est que nous pouvons voir que l'air conditionné, qui est à l'extérieur, sur le mur, ont été complètement brûlés. Les parasols qui étaient au 5e étage de l'immeuble ont brûlé, ont fondu. Ici, au 5e étage aussi, nous voyons le toit en polycarbonate qui a fondu. Regardez comme il est fondu, le polycarbonate. Nous sommes sur l'immeuble qui est juste à côté de l'église. Les flammes sont passées par-dessus l'église et elles ont fondu tout le plastique qui est ici sur l'immeuble à côté. C'est-à-dire que les flammes ont complètement enrobé l'église, ont tapé contre les murs et sont arrivés jusqu'au 5e étage. Ça, c'était l'atelier de mécanique. Le deuxième des meubles, le 3e, c'était une serrurerie. Et là, le feu a essayé de monter sur le toit du 3e atelier qui a été affecté aussi. Ça, c'est l'endroit de l'église. Là, les câbles qui étaient par-dessus le toit ont été brûlés, mais ils n'ont pas pris assez de force pour brûler le toit de l'église. Ainsi, en ce moment, nous pouvons le voir. Les personnes sont sorties par la partie de derrière. Ils ont cherché à s'enfuir pour sortir de cet appartement. Ils sont passés par le toit de l'église. Ils ont cassé les tôles. Ils sont passés par la partie supérieure sur la partie de l'église et ils sont partis par là en marchant. C'est pour ça que les tôles sont tordues. Ils sont passés par là en courant, en cherchant à sauver leur vie. Le plus surprenant de tout ceci, frères et sœurs, pour la gloire et la louange de notre Seigneur, c'est que quand on a réussi à maîtriser l'incendie vers 3 ou 4 heures du matin, nous sommes entrés dans notre église, l'église de Dieu ministérielle de Jésus-Christ international, dans le temple où nous nous réunissons ici dans la ville d'Ismina, dans le département du Choco, et nous avons trouvé l'église impeccable. Il ne lui était arrivé absolument rien du tout. Elle était complètement propre. Les gens disaient, mais elle doit être pleine de fumée, les murs doivent être tombés. Non, l'église n'avait souffert aucun dommage. Le câblage qui est ici, qui était la partie la plus exposée aux températures de l'incendie, des flammes, est complètement impeccable. Il n'a souffert aucun type de détérioration. C'est ainsi comme nous, ici, dans le contexte de tout ce qui s'est passé, avec toute cette peur que nous avons sentie, la tristesse qui nous remplissait le cœur, ce que je pouvais dire aux frères et sœurs que je trouvais sur le chemin, je disais « Frères, priez, prions le Seigneur. » Une sœur s'est même mise à genoux dans la rue et a commencé à prier. Les gens disaient « Mais qu'est-ce qui arrive à cette dame ?» Ils pensaient qu'elle était folle, mais non. La sœur priait, elle disait « Je vais prier le Seigneur parce que l'église est en train de brûler. » Ce qui est surprenant parmi tout cela, frères et sœurs, c'est que le Seigneur protégea l'église. Elle est intacte. Aujourd'hui, nous sommes heureux de la bénédiction. Nous sommes tristes pour les pertes matérielles des voisins, tristes pour la perte qu'ils ont dû souffrir et aussi la force des dommages, mais nous sommes heureux parce qu'il n'y a pas eu de pertes humaines. Mais nous sommes heureux parce que le Seigneur a gardé l'Église et j'ai témoigné pour donner l'honneur et la gloire et la louange à notre Père Céleste.